Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer bleu, blanc, noir. Jeff Morancy qui s'installe avec vous pour les 10 prochaines minutes. Question de mettre la table sur ce match. Ce match du jour, match face au Red Bull de New York, match au stade Saputo, match sans importance également, puisqu'on le sait, la saison du CF Montréal à toute fin pratique. Elle est, au moment où on se parle, pas mal terminée. Heu, on peut travailler sur, différents aspects en vue de la saison prochaine, mais pour cette saison-ci, elle est, elle est terminée. Littéralement, la saison du, bleu, blanc, noir et tous les matchs n'ont aucune importance, aucun impact sur ce que ça va donner pour le résultat global de la saison, sinon que le CF Montréal pourrait là, essayer de sauver la face et terminer sur une bonne note. Ceci étant, il faut voir comment Marco Donadel va aborder ce match-là et c'est là-dessus que je veux m'arrêter avec vous. Non pas sur l'équipe, non pas sur l'adversaire, mais sur à quoi ça sert de jouer à balle si il y a aucun objectif, comprenez-vous? Si, le CF Montréal advienne que pourra, qu'on gagne 10-0 ou qu'on perde 8-1, au final, ça demeure le même résultat et rien ne sera changé pour, le bleu, blanc, noir. Donc ça sert à rien de pousser la machine, ça sert à rien de brûler les gars, comprenez-vous? Heu, peu importe la finalité ce soir au stade Saputo, il n'y a rien qui peut aider à court terme la cause du CF Montréal. Donc, comment, c'est la question qu'il faut se poser à ce moment-ci, comment le bleu, blanc, noir doit entamer ce match-là, sous quel aspect, sous quel angle il doit aborder ce match-là. Et il y a des non-dits qui tentent de se confirmer présentement. Je pense que à moins d'une surprise majeure, à moins qu'on ait un événement inattendu au cours de la saison morte, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, 20 septembre 2025, c'est que Marco Donadel sera de retour à la tête de cette formation-là à titre d'entraîneur-chef pour la saison 2026. Donc, sachant ceci, comment aborder les 5 derniers matchs, les 4, 5, 6, en tout cas, peu importe, là, les derniers matchs qui restent au calendrier? Le nombre importe peu puisque, comme je vous dis, là, il n'y a aucune possibilité euh, d'obtenir quoi que ce soit du côté du bleu, blanc, noir. Donc, moi, ce que je dis, c'est sachant que Marco est là, pourquoi ne pas travailler avec l'effectif 2026 de cette formation-là? Parce que tu as deux choix pour aborder cette rencontre-là. Soit que tu fais plaisir aux fans et que tu dis, garde, on y va all-in, on pousse la machine. Les partisans du bleu, blanc, noir n'ont pas été gâtés ben cette année. On va essayer de se donner en spectacle. On va essayer de vendre des tickets pour la saison prochaine. On va essayer finalement de remercier les fans qui ont souffert, puisque c'est comme ça qu'il faut le voir, qui ont souffert tout au long de cette saison-là, mais qui ont été là et qui ont répondu présent. Donc, soit qu'on pousse la machine pour les remercier, ou soit que ça va peut-être être plate, mais on y va intelligemment et on se dit, OK, là, on sait sur quoi on veut bâtir, on sait vers quoi on veut aller et euh, clairement, je pense que Marco Donadel doit mettre en place la saison 2026.
Hier, en conférence d'avant-match, il a dit qu'il voulait profiter des matchs dont le résultat, comme je disais, by the way, est pas important pour mieux construire ce qu'il veut construire et améliorer la mentalité. Tu sais, quand je vous dis, il y a des non-dits, il y a des non-confirmations, euh, mais il y a également ce qui se passe et ce qui se déclare. Lorsque Marco Donadel mentionne qu'il veut utiliser les matchs pas importants pour mieux construire ce qu'il veut construire puis améliorer la mentalité, ben, à mes yeux, c'est une déclaration d'un gars qui sera à la barre du, du, du CF Montréal pour la saison dernière. Donc, les derniers matchs doivent servir de motivation principale individuelle selon son point de vue. Donc, je pense que c'est clair qu'elle sera de retour. Alors, moi, ce que je dis, c'est Marco Donadel, avec sa direction sportive, au moment où on se parle, même si nous, on est un peu dans le néant, ben dans les bureaux, ils le savent. Ils le savent à ce moment-ci, les joueurs qui seront de retour, les joueurs qui ne seront pas de retour, ou à tout le moins les joueurs qui auront une offre contractuelle sur la table et ceux qui n'en auront pas. Donc, ceux qui n'en auront pas, c'est dommage. Ça va peut-être briser quelque chose, ça va peut-être briser une chimie, peut-être briser une qualité également sur le terrain. Mais ces joueurs-là, pour moi, j'aimerais les voir assis au banc pour les quelques représentations que l'organisation devra faire d'ici la fin de la saison. Laissons ces joueurs-là, qu'on sait qu'ils ne seront pas de retour la saison prochaine, de côté et allons-y à donner du temps de jeu à nos jeunes joueurs, donner du temps de jeu à nos joueurs d'avenir qui seront présents avec la formation la saison prochaine. Je pense entre autres à Enaidi Sinchuk qui va manquer là, les deux prochains matchs, lui qui sera représentant de l'équipe ukrainienne. U20 sur la scène internationale. C'est son dernier match ce soir avant son départ. Pourquoi ne pas pousser la machine? Pourquoi ne pas le faire jouer en compagnie de Jaime, en compagnie de Escobar et de voir, OK, c'est ça qu'on veut comme formation la saison prochaine. Mettons en place, mettons sur le terrain les joueurs qui feront partie de l'édition 2026. Et ça sera tellement plus facile. Ça sera tellement plus facile, soit de confirmer un point de vue ou encore d'améliorer la liste de besoins de cette organisation-là pour la saison morte. Comprenez-vous, si on pense à ce moment-ci, je vous donne un exemple, que Escobar est la solution en position numéro 10, qu'on le teste. Qu'on le teste. Si on pense que c'est lui, il reste suffisamment de matchs pour confirmer, OK, oui, il y a quelque chose à faire. Ou encore dire, oh, il y a encore des lacunes, on ne pourra pas l'utiliser sur une base régulière face à des équipes de la MLS. Parce que là, dans les adversaires qu'on va faire, qu'on va rencontrer, il y en a qui vont pousser, là. Il y en a qui vont pousser parce que c'est la fin de la saison, parce que c'est important, parce qu'ils veulent bouger au classement. Nous, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on n'a pas de pression, mais on peut faire jouer ces joueurs-là et aller chercher des confirmations parce qu'on va avoir des matchs quand même d'intensité d'ici la fin de la saison, dépendamment du classement de l'adversaire. Je vous donne un exemple. Là. On rencontre ce soir. Dans le fond, ce sera le New York Red Bull qui, présentement, au moment où on se parle, est 10e dans l'Est. Donc, il y a Chicago devant qui peuvent tasser pour aller chercher ce fameux, cet accès-là au match de barrage. Donc, Red Bull, en théorie, veulent le match. À moins qu'ils seraient en reconstruction, à moins qu'ils disent, garde, on ne veut pas faire les séries, on va se réorienter à partir de maintenant pour la saison prochaine. Mais à 2 points d'une place au match de barrage, moi, je pense que cette formation-là va pousser ce soir et va vouloir aller chercher cette victoire-là. Et puis, ça ne sera pas facile parce qu'ils ont une victoire, 10 défaites à l'étranger.
C'est pas une équipe qui performe sur les territoires ennemis. Mais par contre, ils vont la vouloir, cette victoire-là. Donc, belle raison et belle façon de mettre en lumière le talent qu'on veut exploiter pour la saison 2026. Donc, moi, mon guess, ce que je vous dis aujourd'hui, 20 septembre, Marco Donadel sera de retour et ce que je veux voir d'ici la fin de la saison, ben, c'est des joueurs qui seront présents avec l'édition 2026. Là-dessus, je vous souhaite un bon match. Suivez-nous sur bbnsoccer.com puisque on vous fera sans aucun doute le débrief de cette rencontre-là. Bon match!